Salut les gens, alors bonsoir et aujourd'hui je fais la vidéo des livres que j'ai lus en janvier. Donc on est bientôt fin février mais voilà, maintenant je suis en vacances alors j'ai le temps de le faire. Alors j'ai lu 4 livres en janvier. J'ai lu Entre toi et moi de Stéphane Edmond sorti en 2011. Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens sorti en 2015 de Becky Alabartali, pardon. Dreams of Gods and Monsters sorti en 2014 de Laini Taylor. Et enfin All the Light You Cannot See, ou le nom français Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir, sorti en 2014 de Anthony Deor. Alors celui-là c'est mon préféré en fait. Je l'ai ici, mais c'est la version anglaise, All the Light You Cannot See. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est un livre assez épais. Voilà, donc il fait plus de 500 pages. Et il a gagné un prix. Voilà, et beaucoup de gens l'ont lu, dont ma grand-mère, ma tante, etc. C'est un très bon livre sur la vie d'une jeune fille qu'on va suivre de la fin des années 30 au moment donc de la seconde guerre mondiale jusqu'à sa mort en 2014. Et en fait, donc on la voit en étant petite et en vivant durant la guerre. Et en fait, elle est aveugle et elle habite à Paris. Enfin, elle devient aveugle à l'âge de 6 ans et elle habite sur Paris. Et son père va lui faire des petites maisons de tout son quartier pour qu'elle puisse se repérer. Aussi, pendant la guerre, elle va devoir aller s'installer à Saint-Malo parce que c'est la guerre. Elle ne peut pas vivre à Paris. On nous décrit en fait l'histoire de son regard en fait, de petite fille, 6 ans au début du livre, et sa perspective sur ce monde et la guerre, et puis après elle devient adolescente. Et pareil, son père va lui faire des maisons de son quartier à Saint-Malo, et comme elle est aveugle, elle a son point de vue où elle fait oui, j'ai passé 5 bouches d'égout, après je tourne à gauche, et puis pour aller à la boulangerie par exemple, et puis elle apprend à lire le braille, et puis elle entend de la musique, et voilà, c'est sa perspective sur la vie. Ensuite, après la guerre, on passe 30 ans sans savoir ce qui s'est passé durant sa vie, et dans les années 70, après, on nous dit qu'elle a une fille et qu'elle travaille comme scientifique. Et en fait, une femme qui a vécu dans un appartement où elle a aussi vécu va retrouver une des petites maisons que son père lui a fait, et elle va venir lui apporter. Et ce moment-là, il est assez touchant. Elle touche la maison et voilà, enfin, elle la touche et elle sait que c'est la maison que son père a fait, et qu'il est mort quelques années plus tôt. Et à la fin du livre, donc c'est une femme âgée, et elle est dans le jardin du Luxembourg avec son petit-fils qui joue pas au foot et qui lui joue à la DS, et elle comprend pas ça, elle comprend pas le concept des jeux vidéo, comme elle le voit pas et qu'elle a pas vu depuis qu'elle a 6 ans, et qu'elle a pas vu évoluer la technologie. Elle a beaucoup de mal à comprendre ça. Mais c'est un livre très beau et qui nous donne un très joli point de vue sur les personnes aveugles. Mon grand-père qui a 93 ans ne voit plus, et je pense que ça pourrait lui plaire beaucoup. Voilà, donc si vous cherchez une histoire touchante qui parle de la vie de quelqu'un, du début jusqu'à la fin de sa vie, All the Light We Cannot See, ou le titre français Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir, c'est vraiment très touchant et très beau.
Je vais avoir lu plus de livres que 4 livres en février, donc je suis très contente parce que j'en ai déjà lu 4. Et après, je lis un livre assez court. Donc j'en aurai au moins lu 5. J'en écoute un en audio, donc ça fait 6. Et si j'arrive à lire la suite de ce livre assez court, qui lui aussi est très court, le deuxième tome. C'est aussi des livres plus pour enfants en fait, mais moi j'adore son écriture à cet écrivain. Du coup ça me fera 7 livres pour le mois de février, en sachant que c'est le mois le plus court de l'année. Je trouve que c'est super, enfin c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi j'ai hâte de faire la vidéo des livres que j'aurai lus en février. Et j'ai une série à vous recommander dans la prochaine vidéo. Donc c'est une série que je l'ai découvert et j'arrête pas de la regarder. Voilà, et ben j'espère que vous avez passé une très bonne Saint-Valentin. Et puis au revoir.